Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous en sommes toujours au livre d'Ézéchiel, mais sur le point d'en terminer l'étude. Nous sommes arrivés au chapitre 40, 41 et 42. Dans l'épisode d'aujourd'hui et dans ces chapitres, nous parlerons du temple millénaire béni qui sera construit avant le royaume millénaire du Christ, juste après la fin des 7 années ou la semaine de la grande tribulation. Et avant ce royaume millénaire, nous verrons de nombreux détails à travers un modèle, des dessins, bref, des délais liés à cet édifice que le Seigneur construira lui-même. Si vous voulez connaître tous ces détails, suivez-nous dans l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci, Frère Riyad. Bienvenue aussi au public, bienvenue à tous. Chers spectateurs, quelques instants et on commence notre étude d'aujourd'hui. Restez branchés. Frère Youssef, comme vous l'avez signalé dans l'épisode précédent concernant l'homme qui, au verset 4 du chapitre 40, dit « Fils de l'homme, observe bien de tes yeux et ouvre bien tes oreilles. Fais attention à tout ce que je vais te montrer. En effet, si tu as été amené ici, c'est pour que je te le montre. Rapporte tout ce que tu verras à la communauté d'Israël. » C'est clair ici, celui qui aidera Ézéchiel à comprendre les détails de ce magnifique édifice, c'est cet homme. Et vous aviez dit que c'était un signe de l'Esprit Saint. Un symbole de l'Esprit. Oui, le rôle de cet homme avec Ézéchiel durant tout ce parcours et jusqu'à ce qu'il découvre tous les détails de l'édifice, nous aimerions en tirer une leçon. Eh bien, écoutez, par exemple, quand il dit « En effet, si tu as été amené ici, c'est pour que je te le montre. Ce n'est pas seulement pour qu'il voie. » Mais il ajoute, rapporte tout ce que tu verras à la communauté d'Israël. Tu verras Donc, et raconteras. Exactement. Cela veut dire, eh bien, j'aimerais parler d'Ézéchiel comme visionnaire, comme sentinelle, comme prophète. Il verra des choses. Ce n'est pas pour qu'il s'en réjouisse quand il les voit, mais pour pouvoir les rapporter à la communauté d'Israël une fois qu'il les a vues. Alors moi, j'y vois les mêmes paroles que l'apôtre Paul adressa à Timothée dans sa deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 2. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et ainsi, la connaissance se transmet. C'est-à-dire que si j'accumule la connaissance pour moi-même sans la transmettre, à quoi ça sert? Mais lorsque moi, je me sens responsable, quand j'ai une responsabilité avec les jeunes, j'ai une classe à enseigner, je ne vais pas expliquer Ézéchiel, mais plutôt leur parler du Christ. Ce que tu as, dis-le aux autres. Et quand tu connaîtras la vérité de l'Église, raconte-la aux autres. Et chaque vérité que tu apprends, tu la partages avec autrui. Et ainsi, la vérité se propagera. Et nous devenons juste des gérants parce que Dieu ne m'a pas donné la vérité pour que je l'approprie. Mais je ne suis que le gérant. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Donc Oui. je vous ai donné des talents. Mais alors vous, comment les avez-vous investis? Bon. Bien sûr, à partir du verset 5 du chapitre 40, au début du discours sur les détails de cet édifice, et nous informons nos chers spectateurs qu'un graphique va bientôt apparaître sur l'écran concernant cet édifice qui est le temple millénaire béni. Et si vous visitez notre site web toutelabible.net, ce graphique ou cette carte est disponible et facilement téléchargeable. Ainsi, vous pourriez le comparer aux versets cités dans Ézéchiel 40, Ézéchiel 41 et Ézéchiel 42. Parce que, bien sûr, ce schéma architectural est très important pour pouvoir imaginer la forme de l'édifice. Mais disons que du verset 5 au 16, il parle de la porte est, jusqu'à la cour extérieure. Et de 17 à 19, il parle de la cour extérieure. Puis, du verset 20 à 23, il parle de la porte nord. Tout cela dans le chapitre 40. Et du verset 24 au verset 27, il parle de la porte sud. Puis, du verset 28 au verset 37,
il parle des portes de la cour intérieure. Et du verset 38 à 43, il parle des chambres, salles de préparation des sacrifices. Et du verset 44 à 47, il parle des chambres des prêtres. Puis du verset 48 et jusqu'à la fin du chapitre, il parle du portique du temple. Et là, je vous pose une question. Car dans la dernière partie, celle qui contient le portique du temple, le chapitre s'achève par ce qu'on appelle les colonnes. Il y avait des colonnes à côté des piliers, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Bien sûr, il est difficile de s'arrêter sur chaque mot et chaque détail, mais les spectateurs peuvent télécharger ce graphique et le comparer au verset, mais je voudrais un commentaire sur les colonnes de la fin du chapitre 40. Eh bien, il est clair que ce sont 2 colonnes. Et ces 2 colonnes nous rappellent ce qui est écrit dans 1 Roi chapitre 7. Voici ce qui est dit dans le premier livre des Rois chapitre 7, verset 21. « Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et l'appela Jachin. Puis il dressa la colonne de gauche et l'appela Boaz. » Et en fait, les 2 noms sont très importants, car le mot Jachin signifie Dieu établi, et Boaz veut dire en Dieu la force. Et c'est comme s'il visait le vrai croyant, car ici la colonne représente le croyant, un véritable croyant qui porte ses frères et qui a de l'importance dans la maison de Dieu. Pour que cette personne soit utile au peuple de Dieu, il faudrait que Dieu l'établisse. Deuxièmement, que Dieu lui donne la force. Si je m'établissais moi-même, ou même si je suis établi par Dieu et je me sépare de lui, je ne peux pas du tout être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Pour devenir une bénédiction pour le peuple de Dieu, je dois être comme ces 2 colonnes, Jachin, établie par Dieu, et Boaz, en Dieu, la force. Et ceci me rappelle le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Oui, Lorsqu'il dit à l'ange de l'église de Philadelphie, du vainqueur, « Je ferai un pilier dans le temple de Dieu. » Et le terme vainqueur montre le croyant qui ne renie pas le nom du Seigneur, le croyant qui garde sa fidélité et sa loyauté envers Dieu. C'est le croyant qui vit ici, dans le monde, tout en restant fidèle au Seigneur. Eh bien, au ciel, il sera un pilier dans le temple, et quel honneur d'être ici-bas une bénédiction pour le peuple de Dieu, et une fois au ciel, de rester une bénédiction pour le peuple de Dieu. bien. Frère Youssef, en passant au chapitre 41, on voit qu'il parle davantage des mesures et dimensions de ce temple. Et si nous voulons juste savoir une idée des similitudes ou bien des contrastes possibles entre les dimensions de ce temple et celles de la tente de réunion dans le livre de l'Exode, par exemple, Frère Youssef? Eh bien, si nous lisons le verset 2, « Il mesura la longueur du temple 40 coudées et la largeur 20 coudées. Et ceci est le sanctuaire. Le Saint des Saints, c'est 20 par 20 et par 20, 20 coudées. Dans la tente de la rencontre, c'était 10 par 10 par 10. 10 par 10 par 10, ça fait 1000. Alors qu'ici, 20 par 20 par 20, ça fait 8000. Cela signifie que la taille du sanctuaire et la taille du Saint des Saints est ici justement 8 fois plus que celle de la tente de la rencontre. Oui. Et ce chiffre 8 est en fait remarquable. Que signifie-t-il? C'est celui du renouveau. Comme s'il voulait nous dire que la tente de la rencontre nous avait parlé de la grâce, mais voici que je fais toutes choses nouvelles. Il y a une nouvelle alliance que Dieu conclura avec ce peuple, à travers ce que le Christ appelle dans Matthieu chapitre 19 verset 28, renouvellement. Ce renouvellement, ici nous voyons le temple en renouvellement. C'est pourquoi sa dimension est 8 fois plus que celle de la tente de la rencontre, parce que la longueur est double, la largeur est double, la hauteur est double. Alors donc le résultat du calcul, c'est que sa taille est 8 fois plus que celle de la tente de la rencontre. Et ce chiffre 8, comme nous l'avons déjà dit, nous parle de cette chose nouvelle, de cet heureux royaume du Christ à venir. Vous avez signalé comme une nouvelle situation, un nouveau départ, un renouveau que symbolise le chiffre 8. Mais aussi, si nous parcourons les versets des chapitres du 41 jusqu'à la fin du livre, nous verrons que les termes sanctuaire, mon sanctuaire et saint reviennent presque 52 fois. Ces termes étant liés à la nouvelle situation, nous savons que le résultat du mal et de l'impureté fut la destruction du temple et la captivité du peuple. Ici, il parle de sainteté. Qui voyez-vous? Eh bien, écoutez par exemple à la fin du chapitre 42,
il mentionne un très large espace, un immense espace, un très grand mur de 500 coudées de long et 500 coudées de large. Et ce mur-là marquait la séparation entre le saint et le profane. Et en passant au chapitre 43, verset 12, nous lisons « Telle est la loi de la maison. Au sommet de la montagne, tout l'espace qui l'entoure est très saint. Telle est la loi du temple. » Autrement dit, le sanctuaire ou bien le saint et les autres synonymes, comme vous l'avez dit, reviennent plus de 50 fois dans cette partie du livre. Parce que la nature du temple ou bien de la vie, laissez-moi dire, la nature de la vie tout entière, pendant le règne du Christ sera la sainteté. Et lorsque nous passons au dernier verset de la prophétie de Zacharie, nous lisons « Ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux consacrés à l'Éternel, les marmites dans la maison de l'Éternel seront consacrées comme les coupes devant l'autel. » C'est comme si toute chose Bien. sera marquée par « consacré à l'Éternel » et proclamera la sainteté de Dieu. Bien sûr, c'est différent de ce qui a eu lieu autrefois, puisqu'ils ont profané mon saint nom. Mais viendront des jours où le nom du Seigneur sera sanctifié, sera proclamé saint partout dans le monde. Non seulement la terre entrera dans les bénédictions des temps du rétablissement de toutes choses et sera en harmonie avec Dieu, mais dans le temple même, chaque partie concordera avec la pensée de Dieu. C'est vrai. Si vous permettez, on va voir un reportage puis recevoir une question du public. Pour comprendre plus facilement la forme du temple millénaire et son contenu, nous lisons les faits suivants. Premièrement, les 10 marches menant au portique du temple. Deuxièmement, les 2 colonnes adjacentes au portique du temple. Troisièmement, le portique du temple. Quatrièmement, le temple ou sanctuaire. Cinquièmement, la table. Sixièmement, le Saint des Saints. Septièmement, les chambres latérales au sud, au nord et à l'ouest. Huitièmement, des espaces libres laissés pour les pièces ou chambres du temple. Lorsqu'on regarde la forme du sanctuaire, on voit qu'elle est rectangulaire. 40 coudées de longueur et 20 coudées de largeur. Et ce sanctuaire correspond en superficie à celui du temple de Salomon qui avait la même étendue. Chapitre 41, versets 3 et 4, nous voulions savoir pourquoi Ézéchiel n'est pas entré dans le Saint des Saints. Frère Youssef, il est clair que dès le chapitre 41, verset 1, puis il me conduisit dans le temple et il en mesura les piliers. L'homme qui accompagne Ézéchiel marche à ses côtés, mais à partir du verset 4, Ézéchiel n'entre pas le Saint des Saints, alors que l'autre prend les mesures. Pourquoi ? Bien, Ézéchiel ne peut pas entrer. C'est pourquoi il dit il entra ensuite à l'intérieur et il mesura. C'est l'homme qui mesura, mais Ézéchiel, puisqu'il n'avait pas reçu la fonction sacerdotale, il n'avait pas le droit d'entrer au sanctuaire ni au Saint des Saints. Et ici, on voit ce merveilleux contraste entre notre privilège à nous et ce qui n'était même pas permis aux prophètes, ce descendant de Sadoc, et qui est Ézéchiel. En ce qui nous concerne, si nous lisons l'épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 19, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. C'est un privilège pour nous en tant que croyants dans l'Église après que le voile soit déchiré et que le Christ nous ait ouvert la porte si chaleureusement. » D'accord, merci bien. Frère Youssef, si nous passons au verset 17 et 18, il parle des chérubins en relation avec les branches de palmier. Nous savions que les chérubins avaient des rôles, par exemple dans la tente de réunion comme anges de jugement, mais ici il parle des chérubins avec des branches de palmier. Ce changement est signe de quoi ? Eh bien, dans ce texte-là et dans d'autres, ces anges-là, les chérubins, nous parlent du règne. Les palmiers nous parlent de la victoire. Et c'est comme s'il voulait nous dire que pendant le règne du Christ, il y aura un roi qui gouvernera. C'est le royaume. Le Christ régnera. Mais en même temps, le Christ sera victorieux. Et le palmier nous parle aussi de la paix. Comme s'il voulait dire qu'il y aura la justice, mais aussi la paix. D'accord. Il n'y aura plus de chaos comme celui d'aujourd'hui. Et puis il n'y aura plus de terrorisme ni de parasites comme aujourd'hui. Car dans le règne du Christ, il y a la justice, il y a la paix et il y a la joie. Donc les attributs du royaume du juste demeureront pour les siècles des siècles avec le croyant élu.
Et c'est pourquoi nous lisons à propos des chérubins et aussi à propos des palmiers. Mais l'étonnant, c'est que chaque chérubin a 2 visages et pas 4, comme dans le chapitre 1. Un visage d'homme tourné d'un côté vers la branche du palmier et une face de lion tournée vers l'autre côté. C'est comme si les attributs du Christ se limitaient, ou l'image du Christ se limitait à 2 formes, un homme et un roi. Car le Christ ne sera certainement pas un serviteur dans le règne millénaire et ne régnera pas en tant que Dieu céleste, mais il régnera plutôt en tant que Fils de l'homme. Et ce sont les attributs du règne du Christ, mais aussi de son sacerdoce, Exactement. dont il lui dit « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ». Et la nature du règne du Christ, c'est celle de la justice et de la paix. Très bien. Quand même, rappelons à nos chers spectateurs concernant les palmiers que lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem et que plusieurs appellent entrée triomphale étant liés à sa position de roi, les gens tenaient des branches de palmier. C'est vrai. Les branches de palmier étant un symbole de victoire. Et si nous passons à l'Apocalypse 7, nous trouvons aussi des phrases sur les branches de palmier, toujours en lien avec la victoire et la paix. D'accord. Frère Youssef, passons au chapitre 42 où il parle de ce qu'on appelle les salles des prêtres. Mais si on passe au verset 13 et 14 du chapitre 42, on lit « Le personnage me dit, les salles du côté nord et celles du côté sud qui donnent sur l'espace libre sont des salles saintes où les prêtres qui officient pour l'Éternel mangeront les aliments très saints. C'est là qu'ils les déposeront ainsi que l'offrande végétale et la viande des sacrifices pour le péché et des sacrifices de réparation. Car ce lieu est saint. Une fois entrés, les prêtres ne sortiront pas du lieu saint pour aller dans le parvis extérieur, sans avoir déposé là les vêtements avec lesquels ils auront fait le service, car ces vêtements sont saints. Ils revêtront d'autres habits avant de s'approcher des parties réservées au peuple. J'aimerais m'arrêter à l'utilité des salles mentionnées en lien avec les prêtres. Expliquez-nous ça. Eh bien, écoutez, frère Hayat, dans les versets que vous avez lus, le mot saint revient souvent, et nous avons déjà abordé ce point. Voici ce qu'il dit au verset 12. Désolé, c'est plutôt le verset 13, des salles saintes. Et puis ensuite, il dit dans le verset 14, des vêtements saints. Et c'est comme s'il répétait aussi l'idée que nous avons dite, que dans le royaume du Christ, absolument tout sera saint. Rappelons-nous de la vision que le prophète Ésaïe avait eue dans le chapitre 6. Les chérubins se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Nous allons lire dans le chapitre 43 sur sa gloire qui remplira toute la terre. Et ici nous lisons sur la sainteté de Dieu, la sainteté des salles, la sainteté des habits. Et puis ensuite à la fin il parle de la séparation du saint et du profane, à la fin du chapitre. Alors quel est l'avantage de ces salles? C'est un triple avantage. Le premier bénéfice, ou bien le premier avantage, est un lieu où les prêtres mangent. Mais que mangent-ils? Ils mangent les choses très saintes. Que veut dire les choses très saintes? Ce sont les saintes offrandes que seuls les prêtres avaient le droit de consommer. Mais où les consommaient-ils? Dans ces salles-là. Non seulement ils mangent, mais aussi ils y déposeront les choses très saintes. Donc c'est comme un entrepôt pour stocker la viande et les aliments que les prêtres vont manger. Donc ils les mangent et ils y déposent aussi les offrandes très saintes. Mais le troisième avantage, c'est que là, ils déposeront les habits. C'est-à-dire le prêtre ne viendra pas de chez lui déjà vêtu de l'habit sacré. Non, il vient en habit ordinaire. Et puis il entre dans ces salles, se changer et revêtir les habits sacrés. Et ensuite il sort pour pratiquer son ministère. Donc 3 avantages. Ces salles servent comme un lieu à manger et à stocker les aliments sacrés que les prêtres consomment. Et puis elles servent aussi pour ranger et changer les habits. Parfait, merci. Allons prendre une dernière question du public. Le dernier verset lit, il y avait là une muraille dont la longueur et la largeur faisaient 500 coudées pour séparer le sacré du profane. Qu'est-ce que le sacré est pour qui et le profane pour qui? Allez-y, frère Youssef. En fait, il y a un verset semblable disant « Afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur ». Bien sûr, la différence est claire entre l'impur et le pur. Mais celle-ci est un peu plus difficile, le sacré et le profane. Le sacré appartient à Dieu seul, et l'homme n'a aucun droit d'en prendre quelque chose. Appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Le profane, c'est de mon droit et du vôtre, d'une autre, d'en manger par exemple. Et je pense que ceci est clair dans le premier livre de Samuel au chapitre 21, lorsque
David a en fait voulu prendre du pain de l'offrande. Alors donc quand il demanda d'en avoir, le prêtre lui dit « Je n'ai pas de pain ordinaire, c'est-à-dire comme le pain qu'on vend à la boulangerie, je n'en ai pas sous la main. » Le prêtre lui dit « Mais je peux te donner du pain consacré, tout juste retiré de la table des pains consacrés. » Ensuite David lui répondit en disant « Ce pain est de caractère profane car il a été retiré de devant l'Éternel. Et les prêtres ont donc le droit de le manger, parce que ce pain-là n'est plus sacré Exact. comme il l'était devant le Seigneur, où personne ne pouvait s'en approcher, même les prêtres. Mais ce pain-là est de caractère profane. Alors donc la différence entre le sacré et le profane est que le sacré appartient à Dieu seul et à personne d'autre, alors que le profane, il est permis à d'autres que Dieu d'en manger. Donc nous mangeons des choses communes ou profanes. Donc, en termes plus simples, la part de Dieu, c'est le sacré, et celle des autres, c'est le profane, C'est vrai. qu'ils peuvent manger, mais C'est il ne juste. s'agit pas donc de pur et impur, car au D'autre temps du chose. royaume millénaire, Ici, il n'y a il pas n'y aura rien d'impureté. d'impur, et c'est le temple millénaire. Merci Frère Que Dieu Youssef, vous allons bénisse. revoir l'épisode avec le public. Soyez les bienvenus. En fait, aujourd'hui, on a étudié les chapitres 40, 41 et 42. Et on a vu que le chapitre 40 parle de l'homme qui avait dit à Ézéchiel « Je te montrerai, puis tu rapporteras à la maison d'Israël ». Qu'avez-vous appris de cette situation? Oui, c'est très beau d'apprendre les paroles de Dieu et les partager avec les autres, tout comme dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, avait dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Parfait, merci. Qu'en Très pensez-vous? bien. Très Bien. Puis, après avoir parlé de certaines parties de ce temple, nous avons su qu'il y avait une gravure de chérubins associée à des palmiers à l'intérieur de ce temple. Mais dans l'Ancien Testament aussi et dans la tente, on fait référence aux chérubins sans mentionner les palmiers. Ça vous montre quoi cette différence? L'association des deux. Les chérubins parlent de règne et les palmiers de victoire. Et dans l'image du chérubin aussi, on voit la justice et dans le palmier, on voit aussi la paix. Donc le règne de justice et de paix. Et ce sont les attributs du royaume millénaire du Christ. Nous avons également appris du chapitre 41 que l'homme fidèle qui accompagna Ézéchiel pour lui montrer le temple l'amena, et cela au début du chapitre 41 au temple, mais une fois devant le Saint des Saints, Ézéchiel n'est pas entré. C'est l'homme qui est entré dans le sanctuaire. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reçu la fonction sacerdotale et le seul qui avait le droit d'entrer était le grand prêtre. Mais grâce à l'acte du Christ, nous pouvons entrer en toute confiance dans le Saint des Saints par le sang de Jésus. Et c'est la situation du chrétien grâce à l'œuvre du Christ. Très bien. Parfait. Vous avez bien révisé. Parfait. Merci, Seigneur. Merci à vous. Merci Frère Youssef. Que Dieu vous Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, comme nous l'avons vu dans l'épisode d'aujourd'hui, ces chapitres sont en effet assez difficiles car ils parlent des détails de la construction du temple millénaire. C'est un édifice qui sera réalisé à l'avenir, au début du royaume millénaire, et que Dieu lui-même construira. Peut-être que nous n'avons pas eu le temps d'entrer dans les détails, mais le dessin de cet édifice sera disponible sur notre site web toutelabible.net. Je voudrais juste vous rappeler comment les versets de ces chapitres détaillent ce grand édifice. Ézéchiel 40, du verset 5 au verset 16, parle de la superficie depuis la porte est jusqu'à la cour extérieure. Et du verset 17 au 19, il parle encore de la cour extérieure. Puis du verset 20 au verset 23, il parle de la porte nord. Ensuite, du verset 24 au verset 27, de la porte sud. Puis, du verset 28 au verset 37, il parle des portes de la cour intérieure. Puis, du verset 38 au verset 43, il parle des salles ou chambres de préparation des sacrifices. Après, du verset 44 au 47, des salles des prêtres. Puis, du verset 48 et jusqu'à la fin du chapitre 40, il parle du portique du temple. Puis,
au chapitre 41, nous avons vu qu'il parle des dimensions du temple en comparaison avec celles de la tente de réunion dans le livre de l'Exode. En fait, celles du premier sont 8 fois plus grandes, comme s'il disait que ce chiffre 8 est celui du nouveau départ et de la nouvelle création. Et en effet, au royaume millénaire, il y aura une nouvelle situation et un culte nouveau pour cette nation renaissante. Mais ce qui distingue le plus ce culte et cette nouvelle situation, c'est la répétition du mot « saint ». Car la souillure d'avant, qui un jour nécessita que l'ancien temple soit détruit par Nebuchadnezzar et conduisit le peuple en captivité, n'existera plus au temps du royaume millénaire et la nature de ce culte et du temple sera la sainteté. Mais ce qui nous distingue le plus aujourd'hui à l'ère de l'Église, c'est que nous sommes la maison de Dieu. Et chacun d'entre nous, à travers l'œuvre du Christ sur la croix, est enveloppé de cette grâce, de sorte que nous avons l'audace et la confiance d'entrer au sanctuaire par le sang de Jésus. Chers spectateurs, si vous voulez entrer dans une relation vivante directe avec Dieu, vous devez accepter l'œuvre du Christ sur la croix et croire en la personne du Christ, en son sacrifice. C'est alors que vous pourriez vous approcher par votre culte de la présence de Dieu et du saint lieu de Dieu. Et je vous retrouve dans le prochain épisode pour parler davantage de la situation de ce peuple, de ce temple et de ce culte durant le royaume millénaire béni. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.